Bonjour, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente concernant le texte de lecture intitulé « Comment poussent les arbres ?», dans laquelle on va essayer de répondre aux questions qui concernent ce texte. Alors, ouvrez vos livres sur la page 139 et suivez avec moi. On commence par les questions de compréhension parce qu'on a déjà répondu auparavant à la question numéro 1. Alors, avant de commencer, vous devez faire attention. Je vous ai toujours dit qu'il faut utiliser des phrases complètes pour répondre aux questions. Alors, on commence. La première question. Combien y a-t-il de personnages? Dans ce texte, il y a 3 personnages. Naël, son frère Adam et leur grand-père. La question qui suit. Où grand-père emmène-t-il ses petits-enfants? Et pourquoi? Grand-père emmène ses petits-enfants dans la forêt. Pourquoi? Pour faire un pique-nique. La question numéro 4. Comment est l'arbre au début de sa vie? On répond toujours à partir du texte. Au début de sa vie, l'arbre est une graine. La question suivante. En quoi se transforme la tige? La tige se transforme en tronc. La question numéro 6. Écris le titre du texte. Alors, il suffit d'écrire correctement le titre du texte. Comment poussent les arbres? La question suivante. Relève dans le texte les différentes parties d'un arbre. Toujours à partir du texte, les différentes parties d'un arbre sont les racines, la tige, les feuilles et le tronc. Alors, 8e question. L'arbre arrête-t-il de grandir? Non, l'arbre n'arrête pas de grandir. Il grandit toute sa vie. Question numéro 9. Qu'est-ce qu'explique le grand-père? Le grand-père explique les différentes étapes de la vie d'un arbre. 10e question. À qui le grand-père donne-t-il des explications? À qui? Le grand-père donne des explications à ses 2 petits-enfants, Naël et Adam. Question numéro 11. Qui des 2 garçons va dessiner les étapes de la vie d'un arbre? C'est Naël qui va dessiner les étapes de la vie d'un arbre. Et la dernière question. À ton avis, pourquoi un des 2 garçons va-t-il dessiner les étapes de la vie d'un arbre? Alors, dans cette question, chacun peut répondre par ce qui lui apparaît convenable, à condition qu'il soit en rapport avec le sujet du texte. Par exemple, on peut dire « Naël va dessiner les étapes de la vie d'un arbre pour les mémoriser, pour ne pas les oublier. » Ou par exemple, on peut dire « pour les montrer à ses camarades ou bien à sa maman, ou tout simplement pour faire un projet de classe. »